Et salut, bon retour sur la chaîne des jouets des hommes après cette longue absence, à des petites vacances qui étaient les bienvenues. On va repartir aujourd'hui. Je sais que j'avais promis de parler des 4 fantastiques, mais finalement je suis tombé enfin sur une figurine de WandaVision et de Wanda. Elles sont relativement difficiles à trouver, et celle-là je l'ai trouvée à un prix abordable, donc c'est pas mal. Pour la petite histoire, Wanda Maximoff, donc on connaît tous sous le nom de Scarlet Witch ou la sorcière rouge, a été créée par le scénariste Stan Lee. Elle a été dessinée pour la première fois par Jack Kirby et elle est apparue dans le comic book X-Men en 1964. Elle est à la fois magicienne et mutante. Son père est Magneto et son frère est le Vif d'Argent, Quicksilver en VO. C'est un personnage qui va avoir pas mal de péripéties à l'intérieur de l'univers des X-Men, mais celui qu'on retient le plus, forcément, c'est ses aventures à l'intérieur de House of M, où, parce que son père Magneto ne se soucie pas de ses enfants, elle décide que les mutants ne doivent plus exister, elle prononcera les mots No More Mutant, qui oblitérera la totalité des mutants dans le monde. Au cinéma, Wanda Maximoff est jouée par Elizabeth Olsen et elle est apparue pour la première fois en 2014 dans le Captain America le Soldat d'hiver, dans une scène post-générique. Sa première vraie apparition est en 2015 dans l'ère de Ultron, dans le film Avenger. Le personnage diffère légèrement de la version comics pour la simple et bonne raison, c'est que les pouvoirs de Wanda sont liés à une pierre d'éternité, le Tesseract, au lieu d'être une mutante. Mais avec l'apparition des mutantes, et notamment pour la première fois dans la série Miss Marvel, peut s'attendre qu'il y ait en fait une petite rectification. On pourrait voir que en fait le gène mutant de Wanda a été activé par le cube. C'est une boîte bien différente de celle qu'on a l'habitude de voir chez les Marvel Legends. Donc celle-ci, c'est la série Marvel Select. C'est censé être une version un peu plus luxueuse que les Marvel Legends, ce qui explique qu'il y a un petit peu d'accessoires, une tête supplémentaire. Au niveau du design, donc c'est principalement du plastique, avec un encartonné, la représentation d'Elizabeth Olsen, la figurine avec le poster de WandaVision, la série dont est tirée la, la figurine. Ce qui est un petit peu dommage, en fait, avec ce type de boîte-là, c'est qu'une fois qu'elle est ouverte, elle est ouverte. C'est fini. Elle est bonne pour la poubelle. Donc, c'est pas très grave. C'est pour les besoins de la chaîne. Donc, ouvrons ça tout de suite. Donc, nous avons donc un petit pamphlet qui nous explique que c'est un jouet officiel de Diamond Select Toys avec, au moment où celle-ci était sortie, la liste des figurines déjà sortie. Avec un dos qui est quand même pas trop mal. Regardons notre figurine d'un petit peu plus près. On reconnaît quand même un petit peu Elizabeth Olsen. On regrettera en fait que la couronne de la Scarlet Witch n'épouse pas vraiment le visage. Il y a un petit trou ici. C'est pas terrible, surtout au prix de la figurine. Les cheveux dans le vent. Donc, nous avons une cape
que nous pouvons retirer en changeant la tête. On va regarder les détails de la tenue comme ça. Pas mal de détails de texture sur le dos, les rappels de la figurine. Donc la jupe, texturée elle aussi, pantalon noir, ceinture peinte, les gants avec la bague, pantalon avec les rappels, donc le motif de ligne, ainsi que le retour un peu fléché. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Le bas est en plastique ultra dur, donc ça voudra dire que adieu les mouvements. On a une deuxième tête, en fait, qui est une version encapuchonnée. Avec aussi pas mal de détails de sculpture directement sur le plastique pour représenter le capuchon, qui sont pas mal en raccord donc avec les détails qui sont sur le dessus. Donc la tête ira reposer comme ceci. Je ne suis pas toujours très fan des capuches séparées. Ça marche pas trop mal puisqu'on ne voit pas trop le fait que c'est une pièce séparée. Un petit peu à l'arrière en fait, mais sur le devant ça passe très bien. Comme de toute manière la figurine sera le visage à l'avant, ça va. Chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il y a un beau travail en fait sur la chevelure avec un wash d'une couleur beaucoup plus profonde. Donc ça accentue l'effet de relief et c'est assez bienvenu. C'est une chevelure dans le vent, style pouvoir en train de procéder. Donc, côté articulation, donc la tête peut tourner, on peut la pencher, plutôt pas mal, mais ça va être très moche avec les cheveux qui sont en plastique dur. On pourra relever un petit peu la tête. Pour les épaules, on va pas pouvoir aller jusqu'à 90 degrés. On peut faire le tour, mais on est gêné par les cheveux. On a une simple articulation qui ne permet pas d'aller très loin. On ne peut même pas faire un 90. On a donc l'articulation de la main. On peut la faire tourner. Et on a le pivot. L'articulation du torse est une articulation de type boule. Donc qui permet de bouger sur 360. Pas d'articulation au niveau de la taille. Au niveau des jambes, on va pouvoir amener la jambe devant sans problème. On ne pourra pas aller en arrière puisqu'on est retenu par la tenue. On a la rotation au niveau de la cuisse. C'est une double articulation du genou qui ne sert à rien puisqu'elle est gâchée par la tenue. On a une rotation au niveau du tibia. La rotation au niveau de la cheville. Et on peut mettre le pied en arrière. Et pas mal plus en avant. Donc un bon range de mouvement, on pourrait simuler Wanda en train de s'envoler. Comme ceci.
Ensuite, pour les accessoires, nous avons des mains supplémentaires qui sont cette fois-ci gantées et qui sont les mains en train de manipuler la magie, comme on la voit souvent dans WandaVision. Nous avons des petites boules de pouvoir et donc des boules, des pouvoirs, une boule en train d'être tirée de pouvoir, et celle-ci est certainement à accrocher entre les deux mains lorsqu'elle va faire son pouvoir. Pour les mains, il suffit de tirer comme d'habitude. Ça se fait bien, c'est pas très problématique. Et donc si on utilise celui-ci, par exemple, il faut juste trouver le bon sens pour l'accrocher. Ça donne à peu près ça. J'avoue que les accessoires sont pas faciles à mettre en place. Exemple. On peut lui faire tirer une boule de magie. À noter que les pouvoirs qui sont donnés, là, les petits plastiques rouges qui servent à simuler les pouvoirs, sont vraiment super durs à installer dans les mains. Je ne sais pas ce qui leur est passé dans la tête, mais en tout cas, c'est tout sauf ergonomique. Et là voilà à côté donc de Wong et de Doctor Strange. On peut voir clairement en fait que les figurines de cette collection là sont des figurines de 7 pouces, donc elles vont un petit peu dénaturer sur l'étagère, mais c'est le prix à payer pour avoir une Wanda Maximoff. On l'appréciera.
tout pareil. Le Doctor Strange de chez SH Figuarts fait encore plus petit. Parce que ceux-là sont un peu plus petits que 6 pouces. Ils sont les 5 pouces et demi. Donc, il fait minuscule à côté. Ça reste malgré tout une jolie figurine. Je suis un petit peu déçu en fait, surtout vu le prix de base qui est en moyenne 10 à 15 $ de plus que les Marvel Legends, quand on arrive à les trouver au prix non scalpé bien sûr. Mais bon, c'est personnellement, je pense que je continuerai à chercher pour essayer de me trouver une Wanda de chez Marvel Legends. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. Et donc, on va reprendre notre rythme au moins d'une vidéo par semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye!